Bonjour à tous. Donc, dans cette capsule, en collaboration avec Diabète Drummond, je vous parle pour les diabétiques de type 1, le côté investissement. Donc, les avantages au niveau de l'investissement que vous pouvez obtenir avec votre diabète de type 1. Donc, rapidement, moi, c'est Michel Alexandre de l'équipe de RI.ca. Je vous fais une brève introduction là, juste pour que vous sachiez un peu plus qui qu'on est. On est les spécialistes du RI au Québec, donc toutes les questions reliées au régime handicapant invalidité. On est plusieurs conseillers dans l'équipe qui font uniquement du RI. Donc, c'est un régime qui est très méconnu par la majorité des institutions financières. Nous, on a décidé de faire que du RI. Donc, on a pris l'opposé, la tradition vraiment inhabituelle, si on veut, pour des conseillers, mais qui nous a permis de faire une immense différence dans la vie en haut de 1500. On approche 2000 familles qu'on a aidées là, depuis quelques années déjà, donc c'est fantastique. Notre solution va être, entre autres, été mentionnée dans plusieurs grands médias, là, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et puis, on a pu bâtir une technologie qui facilite la vie de tous qui désirent adhérer à ce genre de programme-là. Donc, si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez juste aller sur notre site là, qui est reei.ca et puis vous retrouverez énormément d'informations. Donc, maintenant, pour le régime handicapant invalidité, le critère numéro 1 pour pouvoir avoir droit à ce programme, c'est d'avoir le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc ça, j'ai déjà fait une autre capsule à ce sujet. C'est super important. Les gens avec le diabète de type 1, depuis 2021, vous êtes automatiquement admissible au crédit. Il faut quand même envoyer la demande au gouvernement, par contre, mais elle sera automatiquement acceptée sans équivoque. Donc, première étape, la plus importante, souvent, elle qui est abandonnée un peu, malheureusement, malgré qu'elle est super facile dorénavant pour les diabétiques de type 1, faire la demande du T2201. Là, ça, c'est le formulaire qui donne droit au crédit d'impôt. Et puis, ça vous donne un avantage fiscal aussi là, de crédit d'impôt. Donc, c'est super. Par la suite, avoir en bas de 49 ans pour les subventions. Notez qu'il est possible d'ouvrir un compte après 49 ans jusqu'à 59 ans, mais aucune subvention ne sera versée. Donc, vous n'avez vraiment aucun avantage à le faire. Avoir un numéro d'assurance sociale, être résident du Canada. Donc, ça, c'est deux critères qui sont facilement respectés pour la majorité. Qu'est-ce qu'un REI? Donc, plusieurs vont connaître les régimes d'épargne au Canada, régime handicapant d'épargne retraite, REER, régime handicapant d'épargne études, les CELI et tout. Par contre, le REI va être le compte le plus oublié, mais le plus avantageux de tous. Donc, c'est quand même un peu dommage, mais c'est pour ça que je suis content aujourd'hui de pouvoir vous en parler pour que vous puissiez vous renseigner puis ouvrir un compte. Là. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas ouvrir de compte. Là. Vous allez comprendre pourquoi. Mais le but numéro 1 est d'améliorer votre situation financière ou la situation financière d'une personne vivant avec des limitations. Donc là, aujourd'hui, c'est une thématique diabétique de type 1, mais prenez note que c'est un régime applicable à beaucoup de gens ayant différentes limitations, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique, marcher, se déplacer, peu importe. Vous pouvez avoir droit à ce genre d'avantages au niveau financier et fiscal. Donc, à quoi ça consiste un REI? Ça donne droit à des subventions et des bons. Donc, c'est ça qui est super avantageux. On parle de 90 000 disponibles de subventions et de bons avec le régime handicapant par invalidité, ce qui est quand même très considérable comparativement aux autres programmes. C'est un régime enregistré, donc les gains à l'intérieur sont à l'abri de l'impôt. Il n'y a pas d'impôt à payer annuellement avec les gains qu'on va tirer du REI, puisque l'argent va être placé à l'intérieur du programme et va fructifier comme un compte, REER ou CELI, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Les revenus tirés du REI, donc au décaissement, ça n'a pas d'impact non plus sur les autres avantages que vous pouvez déjà bénéficier ou des prestations sociales pour les gens qui ne travaillent pas. Ça ne va pas couper quoi que ce soit au niveau des avantages déjà existants, au niveau des prestations qu'on reçoit déjà. C'est vraiment un surplus quand on va le retirer plus tard. Prenez note que le REI, c'est un régime à long terme. Ce n'est pas de l'argent qu'on va tout de suite avoir accès, mais plutôt vraiment pour assurer la sécurité financière à long terme d'une personne qui a des limitations.
Concrètement, les bons, donc ça, c'est une forme de subvention qui est versée dans le régime. Voici un peu à quoi ça ressemble. Le bon, voyez-le comme un bonus. Que vous contribuez dans le compte ou non, vous pouvez y avoir droit. Mais c'est un bonus. Donc, même si vous n'avez pas droit parce que votre revenu est trop haut, c'est pas grave. C'est vraiment un surplus, un aide gratuite qui est offert par le gouvernement. Donc, si vous avez un revenu familial en bas de 32 000 par année, le gouvernement dépose jusqu'à 1 000 gratuitement sur votre compte par année. Donc, vous avez un revenu familial de 30 000. On a 1 000 gratuitement quand même qui est versé chaque année gratuitement. Et ça, c'est rétroactif jusqu'à l'année d'approbation du crédit d'impôt pour personnes handicapées jusqu'à un maximum de 10 ans. Donc, par exemple, vous avez 30 ans, vous avez eu un revenu familial de 30 000 pour les 10 dernières années, bien, vous ouvrez votre REI, puis vous avez 10 000 dans le compte qui est déposé. C'est assez formidable quand même comme programme. Il n'y a rien qui arrive proche de ce genre de versement, ce genre d'aide-là sur le régime canadien, comme régime canadien plutôt. Puis par la suite, ça va déduire jusqu'à 50 000 au prorata. Donc, si vous avez 40 000 de revenus nets familial, ben, vous pouvez vous attendre à aller chercher environ la moitié de l'aide, donc un 500 par année. Puis si vous êtes en haut, pas de bon ne sera versé, mais encore une fois, ce n'est pas grave parce que vous avez quand même droit aux subventions, peu importe votre revenu. Donc, petit résumé, le bon, un bonus. En ouvrant le compte, vous pouvez y avoir droit que vous contribuez ou non. Donc, c'est de l'argent gratuit. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez vraiment aucune raison de ne pas ouvrir de compte. Même si vous êtes à plus faible revenu, vous avez de l'argent qui vous attend, qui dort probablement pour vous, ce qui est quand même super. Maintenant, pour les subventions, encore une fois, vous pouvez voir en fonction du revenu, ça va changer. Par contre, peu importe votre revenu, vous avez droit à des subventions. Donc, c'est super avantageux. Puis, le minimum de subvention, c'est 100 si on prend le régime enregistré d'épargne études, la portion canadienne pour le régime enregistré d'épargne études, que plusieurs connaissent, est de 20 Donc, déjà là, vous êtes 5 fois plus haut que un régime déjà avantageux offert par le gouvernement canadien. Donc, peu importe votre revenu, ça vaut la peine d'y adhérer. Le plus avantageux est d'avoir un revenu en bas de 100 000 ou que le gouvernement va tripler votre première cotisation de 500 dans l'année et puis doubler la cotisation de 1 000 suivante. Donc, idéalement, vous déposez 1 500 par année et puis le gouvernement va déposer le triple sur le premier 500 et le double sur le 1 000 suivant que vous avez déposé, un total de 3 500 annuellement avec une contribution de 1 500 Bon, ça, c'est idéal. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent dans le compte. Vous n'êtes pas obligé de mettre 1 500. Vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre plus. Donc, ça revient à financièrement ce qui est possible. Nous, ce qu'on va suggérer, ce qu'on va conseiller à nos clients ici, c'est financièrement, avec leur budget, de faire un plan solide pour récupérer également la rétroaction en fonction de leur situation financière. Donc, si ça fait 10 ans que vous êtes admissible, puis que vous n'avez pas contribué, bien à ce moment-là, vous êtes capable d'aller récupérer les années antérieures. Par contre, ça ne se fait pas tout d'un coup. Donc, c'est plusieurs règles avec le REI. Vous ne pourriez pas déposer 15 000 et recevoir 35 000 de subvention, même si ça fait 10 ans que vous êtes admissible. Il faut y aller progressivement. Il y a un plafond de subvention rétroactive disponible annuellement. C'est vraiment en fonction de votre situation à vous, c'est quoi les revenus, depuis combien d'années vous êtes admissible. Par la suite, on peut faire un plan solide et puis vous bâtir un tableau de maximisation pour les années à venir. Donc, c'est toutes des petites choses, mais on n'a pas de tableau général parce que chaque personne, ça va varier. Donc, prenez contact avec un conseiller qui connaît le programme pour avoir les bonnes informations, peu importe que ce soit avec votre banque, si vous avez un conseiller qui connaît bien le programme, ou que ce soit avec des conseillers spécialisés comme nous chez REI.ca. Donc, pour les retraits, c'est souvent une question qui nous revient. Pour ne pas être pénalisé du régime, c'est une règle qui est assez simple, mais qui est aussi complexe des fois à s'imaginer. Vous devez attendre 10 ans, 10 années après le dernier montant qu'on va recevoir du gouvernement. Donc, ici, on vous montre un tableau un petit peu explicatif.
Si vous avez, peu importe quand vous ouvrez le compte, que ce soit aujourd'hui, soit il y a 3 ans, l'année que vous allez faire votre dernière contribution, vous allez recevoir votre dernier montant de bons ou de subvention, vous devez compter 10 ans à partir de ce moment-là pour retirer. Donc, une personne qui a 30 ans, qui va mettre de l'argent jusqu'à 40 ans, 45 ans par exemple, va retirer à 55 ans. 10 ans après sa dernière contribution, dans ce cas-ci, a été à 45 ans. Donc, comme je mentionnais au début, ce n'est pas de l'argent qu'on a tout de suite accès, mais c'est tellement avantageux, ça va fructifier que ça doit aucunement être un frein pour vous, là. Donc, même si c'est pour plus tard, ça demeure super avantageux. Le plus tôt vous commencez, le plus tôt vous pouvez maximiser votre compte et puis arrêter de contribuer pour débuter votre 10 ans aussi. Donc, c'est quand même avantageux. Habituellement, on peut penser à environ une vingtaine d'années avant qu'on ait accès aux sommes. Donc, si vous avez 25 ans, ben, vous pouvez penser à commencer à retirer l'argent, à en profiter dans votre mi-quarantaine peut-être ou votre fin quarantaine. Ça peut être réaliste de penser comme ça. Juste pour vous montrer un petit exemple ici, le potentiel du programme. Une personne de 23 ans qui a un revenu familial de 29 000 donc qui lui permet de bénéficier des bons de 1 000 par année gratuitement et du maximum de subventions, va contribuer 60 par 2 semaines. Donc, ce pas des montants qui sont farfelus non plus, là. C'est des montants qui peuvent être réalistes pour plusieurs. 60 par 2 semaines qu'on va déposer dans le GRI. 60 par 2 semaines, c'est environ 1 500 par année. Vous voyez un chiffre magique qui permet de maximiser le programme pendant une vingtaine d'années à un taux de rendement de 4 ici, on prend un taux d'imposition là, pour faire une différence avec les autres régimes. Sur une vingtaine d'années, une trentaine d'années, vous pouvez voir qu'à 60 ans, le REI est 2, 3, 4 fois plus gros que les autres régimes disponibles pour tous. Donc, le fait d'avoir une incapacité, oui, ça vous limite beaucoup au quotidien dans plusieurs sphères de votre vie. Par contre, vous avez droit à des avantages que plusieurs autres n'ont pas. Donc, assurez-vous de maximiser ces avantages. Donc, le REI, les crédits d'impôt et tout. C'est pas des montants qui doivent être suivis à la lettre. C'est juste pour vous montrer le potentiel versus le REER que quasiment tout le monde connaît ici. Donc, voici la présentation sur le REI pour les diabétiques de type 1. Ce que vous avez à retenir, ouvrez un compte, peu importe ce soit avec qui. Prenez rendez-vous le plus tôt possible avec votre institution ou avec des conseillers comme nous parce que ça vous évite de perdre des subventions. Même si c'est rétroactif, on ne peut pas reculer 11 ans en arrière, on ne peut pas reculer 12 ans en arrière. Donc, à chaque année que vous attendez, vous pouvez perdre des subventions disponibles pour vous. Donc, le plus tôt possible, ouvrez un compte parce que même si vous êtes dans une situation financière un peu plus précaire, vous avez probablement des montants gratuits qui vous attendent. Donc, première chose à noter. Deuxième chose, un devoir collectif qu'on doit se faire comme Québécois, comme Canadiens, c'est d'en parler à nos proches. C'est un régime qui est super avantageux, que personne connaît ou presque. Donc, si vous avez des proches qui peuvent en bénéficier, je vous invite fortement à en parler pour le faire connaître. Donc, voici notre adresse courriel, notre site. Si vous avez des questions, puis si vous voulez avoir des conseils qui viennent d'experts qui connaissent ce qu'ils font et ce qu'ils disent, vous pouvez venir nous le voir là, sur notre site ici. Donc, je vous remercie. Puis, si vous avez des questions, j'attends vos courriels. Bonne journée. Bye bye.